Je suis vraiment contente de te voir ici m'inspirer. J'espère que tu vas bien. Mon nom est Christine Rivet, coach pour retrouver ta liberté infinie à l'intérieur de toi et créer ta vie et ou ta business de tes rêves à ton image, selon tes valeurs, selon qui tu es. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une recette miracle gagnante pour atteindre le succès. Non, tout dépend de toi et comment tu appliques tes actions pour avoir des résultats. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment mettre ton plan, ton idée, ton projet de l'avant. Avant toute chose, je t'invite à consulter le www.christinerivet.com pour aller télécharger ton cadeau gratuit, ton guide pour clarifier tes idées en tant que solopreneur. Et on y va de ce pas avec 3 trucs aujourd'hui. Premier truc pour mettre ton projet de l'avant, c'est de te demander pourquoi tu le fais. Et ça, probablement que tu te dis, ben oui, on l'entend tellement souvent, son why, trouver son pourquoi, il faut que ça soit fort, il faut avoir le goût de pleurer quand on y pense. J'aimerais aujourd'hui t'enlever toute cette pression-là que tu entends, que probablement que tu te mets toi-même. Ton pourquoi, ton why peut évoluer. OK? Donc aujourd'hui, tu peux avoir un pourquoi tu commences, le pourquoi tu veux passer par-dessus des obstacles, des difficultés, des sorties de zone de confort. Et peut-être que dans 2 semaines, peut-être que dans un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ton why va avoir évolué. Et c'est correct. Ce que je veux, par exemple, c'est que tu y réfléchisses et que soit que tu t'écrives une phrase, soit que tu t'écrives un texte avec tes pensées, soit que tu te fasses un beau vision board avec des images pour représenter ce que tu vas aller chercher avec ton idée. Et je veux que ces éléments-là, un de ces éléments-là, tu l'affiches à un endroit où ce que ton cerveau va toujours le voir. Pas les yeux, le cerveau. OK? Parce qu'à un moment donné, si on a un cadre, par exemple, le cadre que j'ai devant moi, mes yeux ne le voient plus, ils sont trop habitués. Donc, je te suggère de mettre ton vision board, ton texte, ta phrase à un endroit qui va te déranger. Ça peut être dans le miroir de la salle de bain, ça peut être sur le frigidaire, ça peut être sur ton écran d'ordinateur, sur ton clavier. Tu sais qu'il faut tout le temps que tu le tasses pour que ton cerveau se souvienne le pourquoi tu le fais. C'est good ça? Truc numéro 2, c'est de célébrer chaque petit pas que tu fais. Parce que c'est facile de se donner des objectifs qui n'ont pas de bon sens, mais très, très ambitieux parce qu'on se voit loin. Et c'est très facile de se décourager aussi après ça. Donc, je te recommande de célébrer chaque petit pas que tu fais et fais-toi des petits objectifs à la fois. Tu peux te faire des objectifs dans le temps, après 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce que tu connais les objectifs SMART? SMART, tu peux prendre papier-crayon, sinon il va être écrit. S pour spécifique. Ton objectif doit être précis, spécifique. M pour mesurable. Donc, il doit être, mesurable. Il doit avoir une unité de mesure. Est-ce que tu veux plus de clients? Plus d'argent? Si tu perds du poids, est-ce que tu veux perdre combien de livres? Une unité de mesure. Donc, spécifique, mesurable. A pour atteignable, donc on n'essaie pas de viser le top du mont Everest tout de suite, on essaie d'y aller petit à petit. R pour réalisable, faut que ça soit dans tes moyens. Et T pour mesurable dans le temps. Donc c'est là que tu peux mettre dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. SMART. Donc je te suggère vraiment de faire cet exercice-là pour vraiment tes objectifs dans le temps. Ça va vraiment pouvoir t'aider. Truc numéro 3, c'est de rester constante dans tes actions. Tout simplement. Et dans ma méthode clarifier, planifier, avancer, liberté infinie, je donne plein de noms. Je te pose la question, qu'est-ce qui te manque pour avancer? Fait que je t'invite vraiment à te donner les moyens d'avancer, d'aller chercher les ressources qui te manquent pour t'aider à avancer et de faire
un petit pas à la fois. Et même si tu travailles 40 heures semaine, même si tu as un horaire de première ministre, tu es capable de trouver un petit 10 minutes pour faire une petite action qui, au bout du compte, va t'amener à ton rêve. Donc, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Tu peux partager cette vidéo-là pour inspirer d'autres belles entrepreneurs comme toi. Et sur ce, on se dit à bientôt!